pour dormir au fil de l'eau qui se défile. Alors l'idée de ne pas se réveiller, par exemple ceux qui travaillent les télématins, qui font la nuit ici, ils sont là à 4h30 la première. Ensuite ils vont se recoucher ou alors ils font une grosse sieste et puis le samedi et dimanche, ils disent moi je vais dormir jusqu'à 10h. Très mauvaise idée, pourquoi? Très mauvaise idée, il faut se lever tout de suite. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un rythme biologique, on perturbe le rythme biologique et on n'arrive pas à récupérer parce que même si on dort un peu plus, eh bien finalement on va s'endormir plus tard encore le samedi soir, on va s'endormir plus tard le dimanche soir et lundi matin on sera encore plus décalé. 85% des Français pensent qu'il est impératif de dormir plus tard pendant le week-end pour recharger les batteries vidées pendant la semaine. C'est une idée assez répandue. Voilà, 85% des Français qui se plantent, selon une étude américaine portant sur 400 personnes. Cette étude nous apprend que finalement, plus il y a de décalage horaire entre l'heure du coucher pendant la semaine, l'heure du lever pendant la semaine et l'heure du lever pendant le week-end, plus ce décalage est important, plus on augmente les risques métaboliques. Exemple, le tour de taille, le taux de cholestérol. Ça vous fait penser à quoi? Au risque métabolique. Mais ça dépend de l'heure à laquelle vous vous couchez. Si tous les jours, jusqu'au vendredi soir, vous vous couchez, je dis n'importe quoi, 22h30. Et puis tout d'un coup, le vendredi soir, vous dites, bah, samedi, demain c'est peinard, je me couche à minuit et demi. Vous avez le droit, les 2 heures que vous avez pris le soir, vous les reprenez le matin, non? Oui, non, mais c'est bien parce qu'il faut continuer de vivre, il faut continuer de vivre, de s'amuser, etc. Mais si on fait ça systématiquement, non, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Parce que finalement, on a 2h30 de décalage horaire. Donc vous je ne ne pourrez fais pas que des trucs les pas bien, récupérer le dimanche soir. Comment allez-vous vous endormir le dimanche soir à 10h30 alors que en réalité, vous nous avez sommes, voilà, de très mauvais exemples. Un très mauvais exemple. Nous sommes absolument. Et les explications en images. On sait qu'il y a une relation entre le sommeil et le métabolisme. Les personnes qui dorment pas suffisamment ou qui dorment mal ont tendance à prendre plus de poids et à déclencher des maladies comme un diabète ou des maladies cardiovasculaires. Mais ce qu'on sait moins et ce qui est maintenant étudié, c'est la relation entre les horaires auxquels on se couche et le risque métabolique. On étudie 2 choses. D'abord, l'effet du chronotype, c'est-à-dire est-ce que vous êtes du soir ou du matin sur le métabolisme. Et là, il ne semble pas qu'il y ait de véritable effet. Si vous vous couchez plus tard parce que c'est votre rythme, vous n'aurez probablement pas tendance à altérer votre métabolisme. En revanche, il y a ce qu'on appelle le jet lag social ou le décalage horaire social. Ce qui se passe quand on est obligé de se coucher et de se lever à des horaires qui ne correspondent pas à notre rythme normal. Et il semble que les personnes qui vivent ce décalage horaire social ont plus de risques de développer un excès de poids, une augmentation du tour de taille, un diabète et une résistance à l'insuline. Alors pourquoi le décalage horaire social entraîne un désordre du métabolisme? Eh bien, nous avons tous une horloge biologique. Nous avons des signaux qui apparaissent à certaines heures de la journée. Par exemple, la pression artérielle s'élève à certaines heures et baisse à d'autres heures. Eh bien, si on se place dans ce décalage horaire social, on va perturber cette horloge biologique et on pense que c'est ça qui va entraîner des problèmes métaboliques, du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Alors en pratique, pour essayer d'éviter les désordres métaboliques liés à ce décalage horaire social, il faut essayer de respecter les signaux. Quand on a un peu froid le soir, quand on bâille, ça veut dire que c'est le moment d'aller se coucher. Quand on se réveille naturellement, c'est le moment de se lever. Autre recommandation, il faut éviter d'être dans ce cercle vicieux qui consiste à être pendant la semaine dans le décalage horaire social et d'essayer de récupérer le week-end en pensant qu'on va rattraper les choses parce que finalement, eh bien, on ne corrige pas ce décalage horaire social et c'est là que viennent tous les risques de maladies métaboliques. Bon, moralité, ça veut dire que le samedi et le dimanche, vous réveillez comme d'habitude. Il faut se réveiller très tôt pour regarder Télématin très tôt. Non, mais effectivement, il faudrait qu'on essaye de garder ces horaires le week-end. Alors, les ados qui se réveillent à midi le week-end pour récupérer de la semaine, là aussi, c'est pas bon. Parce qu'eux, en plus, ils sont décalés. Les ados sont décalés, ils se couchent de plus en plus tard et ils ont vraiment du mal à se lever tôt. Quand ils regardent dans le smartphone, comme voilà, et jusqu'à après, ce qu'ils tombent. Et alors, s'ils se décalent encore plus, parce que s'ils se lèvent le samedi matin et le dimanche matin à midi, évidemment, le dimanche soir, ils vont pas pouvoir se coucher à des heures à peu près correctes. Comme, excusez-moi, oui. Là c'est une information que vous nous donnez ou c'est une engueulade que vous faites à votre fils qui Ça fait, non, alors chez moi tout le monde se lève tôt. Non, c'est pas vrai. Ça j'ai laissé tomber, hein. Ça fait longtemps. C'est ça, vous avez renoncé. Ça fait longtemps. Bon, très bien, merci beaucoup Christelle.